Au cours des quelques jours suivants, Jésus enseignait au peuple dans le temple où, enfant, il avait autrefois étonné les enseignants religieux par la profondeur de ses questions et la sagesse de ses réponses. Les chefs du temple avaient maintenant une attitude différente envers lui. Nous ne voulons pas de lui comme roi. Ils ont donc bombardé Jésus de questions explosives, espérant tourner le peuple contre lui. Ils se mirent alors à surveiller Jésus. À cet effet, ils lui envoyèrent des gens qui faisaient semblant d'être des hommes honorables. Ces gens devaient prendre Jésus au piège par une question afin qu'on ait l'occasion de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. « Maître, nous savons que ce que tu dis et enseignes est juste. Tu ne juges personne sur les apparences. Tu enseignes la vérité sur la conduite qui plaît à Dieu. Eh bien, dis-nous, notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ?» Qu'est-ce que Jésus allait répondre? S'il disait « Oui, payez des impôts à votre empereur », la population juive allait l'accuser de se montrer déloyale à la cause du peuple. D'autre part, si Jésus répondait « Non, ne payez pas l'impôt », le gouverneur romain l'apprendrait et le condamnerait pour trahison. Mais Jésus se rendit compte de leur ruse et leur dit « Montrez-moi une pièce d'argent. » Le visage et le nom gravés sur cette pièce, de qui sont-ils? Ils répondirent « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit « Eh bien, payez à l'empereur ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. » Ils ne purent pas le prendre en faute pour ce qu'il disait devant le peuple. Au contraire, sa réponse les remplit d'étonnement et ils gardèrent le silence. À tour de rôle, différents groupes d'enseignants religieux se sont efforcés de coincer Jésus, mais à chaque fois, il leur a répondu avec une parfaite sagesse. À partir de ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Honteux de leur échec, ces hommes sont allés conspirer avec les chefs des prêtres pour faire arrêter et tuer Jésus. Quel aveuglement! Ces prêtres, responsables d'offrir des sacrifices sur l'autel du temple, ignoraient totalement le fait que l'homme qu'ils voulaient mettre à mort était celui-là même dont ces sacrifices étaient une image. Le plan de Dieu était sur le point de s'accomplir. C'était la veille de la fête annuelle du sacrifice, appelée la Pâque. Le lendemain, des milliers d'agneaux allaient être tués. Bien que Jésus savait que lui aussi serait tué le lendemain, il a passé la soirée à manger un dernier repas avec ses disciples. Au cours du repas, il a pris le pain, l'a béni, l'a rompu et leur a donné à manger. Il a aussi fait circuler une coupe parmi eux. Il leur a dit que le pain rompu devait leur rappeler son corps, tandis que le jus rouge devait leur rappeler son sang, qui serait versé pour instaurer la nouvelle alliance pour les pardons du péché. À minuit, il a conduit ses disciples à un jardin appelé Gethsémané. Là, connaissant les horreurs qui l'attendaient, il a prié son Père. Puis, comme un signal donné, les chefs religieux sont arrivés à la tête d'une foule d'hommes armés. Jésus leur dit « Deviez-vous venir armés d'épées et de bâtons pour me prendre, comme si j'étais un brigand? Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour y enseigner. Et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que se réalisent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Jésus a permis aux hommes de l'attacher et de l'emmener à la maison du chef des prêtres, où les chefs des Juifs s'étaient assemblés. Là, beaucoup d'hommes ont dit des mensonges au sujet de Jésus. Le grand prêtre se leva alors dans l'assemblée et interrogea Jésus. « Ne réponds-tu rien à ce que les gens disent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Il ne répondait rien.
Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Fils de Dieu auquel vont nos louanges ?» ?»« Oui, je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous avez entendu cette insulte faite à Dieu. Qu'en pensez-vous » Tous déclarèrent qu'il était coupable et qu'il méritait la mort. Quelques-uns d'entre eux se mirent à cracher sur Jésus. Ils lui couvrirent le visage, le frappèrent à coups de poing et lui dirent « Devine qui t'a fait cela ?» Et les gardes prirent Jésus et lui donnèrent des gifles. La cour juive avait prononcé la peine de mort, mais elle n'avait pas l'autorité de la mettre en application. Seule une cour romaine pouvait le faire. Il était tôt le matin lorsque les chefs religieux et une foule grandissante ont conduit Jésus depuis la maison des chefs des prêtres, à travers les rues de Jérusalem, jusqu'au palais du gouverneur romain, Ponce Pilate. Les chefs religieux voulaient que Pilate mette Jésus à mort. Là, ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé cet homme en train d'égarer notre peuple. Il leur dit de ne pas payer les impôts à l'empereur et prétend qu'il est lui-même le Messie, un roi. » Pilate s'adressa alors aux chefs des prêtres et à la foule. « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne serions pas venus te le livrer. » Pilate rentra alors dans le palais. Il fit venir Jésus et lui demanda « Es-tu le roi des Juifs? Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit alors « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » « Qu'est-ce que la vérité ?» lui demanda Pilate. Après ces mots, Pilate alla de nouveau trouver les Juifs au dehors. Il leur déclara « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Mais la foule continuait à crier « Crucifie! Crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate savait que Jésus était innocent, mais puisqu'ils avaient peur des chefs religieux et de la foule, il a condamné Jésus à mort. Pilate a condamné Jésus à la plus terrible sentence de mort prévue par la loi romaine. On battait cruellement le condamné, pour ensuite le clouer sur une croix. Les victimes condamnées étaient frappées d'un fouet dont les lanières étaient pourvues de pointes de métal. 700 ans auparavant, le Seigneur avait dit au prophète Ésaïe d'écrire « J'offre mon dos à ceux qui me battent, je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe, je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. » L'Évangile nous dit ce qui est arrivé après que le Seigneur ait été fouetté. Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau rouge. Puis ils tressèrent une couronne avec des branches épineuses, la posèrent sur sa tête et placèrent un roseau dans sa main droite. Ils se mirent ensuite à genoux devant lui et se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et prenaient le roseau pour le frapper sur la tête. Les soldats ignoraient la signification de la couronne d'épines qu'ils avaient enfoncée sur la tête de Jésus.
Les épines faisaient partie de la malédiction subie par la terre à cause du péché d'Adam. Le Saint Roi de gloire était venu subir la malédiction du péché pour nous. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le clouer sur une croix. 2 criminels condamnés ont aussi été conduits avec Jésus jusqu'au lieu d'exécution. À un moment donné, au cours de la sinistre parade, les soldats romains ont forcé un homme de l'Afrique du Nord à porter la croix de Jésus. Puis ils ont poursuivi leur chemin à travers les rues bondées de Jérusalem, en dehors des murailles de la ville et jusqu'au sommet d'une colline appelée Golgotha, la partie nord du mont Moria où, environ 1900 ans auparavant, le prophète Abraham avait dit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Il était temps pour l'agneau de mourir. La crucifixion est le mode d'exécution le plus horrible jamais conçu par un État. Pour ajouter l'humiliation publique à la souffrance épouvantable, les soldats romains enlevaient les vêtements des condamnés avant de clouer leurs mains et leurs pieds sur une croix ou sur le tronc d'un arbre. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là et mirent aussi les 2 malfaiteurs en croix, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit alors « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui en disant « Il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. » Si Jésus s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu nous sauver. La foule n'avait aucune idée qu'elle accomplissait ce que le Seigneur avait dit au prophète David. « Ils m'ont lié pieds et mains. Mes adversaires me regardent fixement. Ils se partagent mes habits. Ils tirent au sort mes vêtements. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils secouent la tête. Il a remis son sort au Seigneur, et bien que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime, et bien qu'il le sauve. » Le plan de secours de Dieu s'accomplissait dans les moindres détails. Sur la même montagne, le prophète Abraham avait dit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Et l'Éternel pourvoira. Dieu a fourni son propre agneau, Jésus. Te souviens-tu que le bouc innocent avait été sacrifié sur le bois de l'autel pour payer la rançon du fils condamné d'Abraham ? À présent, le Fils de Dieu qui était sans péché était sacrifié sur une croix en bois pour payer la rançon des descendants condamnés d'Abraham. Dieu a épargné le fils d'Abraham. Cependant, il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Voilà la valeur que tu as aux yeux de Dieu.